Amis téléspectateurs de Angelus TV, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et j'implore sur chacune de vos personnes, sur vos familles, la bénédiction de Dieu. Vous entendez très souvent parler des OPM. Et les OPM, qu'est-ce que c'est? Les OPM sont les œuvres pontificales missionnaires. Les œuvres pontificales missionnaires sont, comme le dit notre président, Monseigneur Gian Pietro Daltoso, est un réseau mondial de prière et de charité au service du pape pour la mission. Donc, notre nature, c'est de faire de l'éveil de la conscience missionnaire chez tous les baptisés, afin que ceux-ci portent en eux le mandat missionnaire du Christ, qui est aller de toutes les nations, faites des disciples. Ces œuvres sont 4. L'œuvre de la propagation de la foi, fondée pour l'animation missionnaire, et aider à construire des églises, aider également à construire des presbytères pour soutenir la mission. Et nous avons l'œuvre de la Sainte Enfance. L'œuvre de la Sainte Enfance pour l'animation missionnaire auprès des enfants, pour que chaque enfant, déjà à son âge, puisse avoir dans le cœur et dans l'esprit le mandat missionnaire qui est donné à tous les baptisés. Et notre slogan au niveau de la Sainte Enfance, c'est « Les enfants aident les enfants et les enfants évangélisent les enfants ». Nous avons la troisième œuvre qui est l'œuvre de Saint-Pierre apôtre, qui est chargée de la formation d'un clergé indigène, c'est-à-dire de construire des séminaires, de construire des noviciats dans les pays de mission et de soutenir les formateurs dans ces séminaires, de les former pour que nous puissions avoir dans tous ces pays de mission des séminaires, des noviciats pour des prêtres, pour des religieux et religieuses. Et enfin, nous avons la quatrième œuvre qui est l'Union pontificale missionnaire, qui a sa spécificité dans la formation. Nous avons la formation permanente des évêques, des prêtres, des religieux et religieuses, la formation spécifique et particulière des catéchistes et la formation de tout laïc qui voudrait avoir un bagage, un outil dans son cheminement à la mission. Et donc voici les 4 composantes des œuvres pontificales missionnaires que nous avons pour la mission. Chers frères et sœurs, dans l'Église, le mois d'octobre est dit mois missionnaire. Alors, pourquoi mois missionnaire? Le mois missionnaire est choisi pour que chacun des chrétiens puisse prendre conscience de son être missionnaire. Nous sommes baptisés pour être envoyés. Et donc, le mois missionnaire vient pour réveiller en nous cet esprit missionnaire et cet élan missionnaire que nous devons avoir dans l'Église et dans la mission qui nous a été confiée en tant que baptisés. Alors donc, comme chaque année, pour l'animation missionnaire dans ce mois d'octobre, le pape nous donne toujours un thème qui nous conduit, un thème qui nous ouvre les sillons de notre travail missionnaire. Et pour cette année 2021, le thème est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 20. Et il dit ceci: « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. » Voici donc le thème qui va conduire toute l'animation missionnaire durant ce mois missionnaire, bien évidemment, mais pour toute l'année pastorale 2021-2022, où les missionnaires que nous sommes, nous allons nous mettre en route pour répondre à l'appel au mandat missionnaire qui nous a été donné. Alors, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et sur ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que ce thème voudrait exprimer? Alors, ce thème voudrait tout simplement signifier en nous notre être témoin de Jésus-Christ et de sa parole. Nous avons vu le Christ. Nous sommes tombés amoureux du Christ. Nous l'avons approché. Nous l'avons pratiqué. Et il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu, sur le Christ que nous avons vu. Nous l'avons vu, nous devons le transmettre. Le témoin, c'est celui qui transmet ce qu'il a vu et qui transmet également ce qu'il a entendu. Nous avons entendu des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons écouté.
Et ces paroles sont tellement belles, sont tellement grandes pour le salut de l'homme, qu'il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons entendu, parce que nous avons un devoir en tant que missionnaires de le transmettre et de le donner aux autres. Donc, ce thème voudrait tout simplement dire qu'en tant que témoins du Christ, nous devons pouvoir transmettre aux autres ce que le Christ nous a donné, lui-même et sa parole. Le thème, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et sur ce que nous avons entendu, n'est pas seulement un thème qui est lancé aux acteurs, ou je dirais aux personnes qui travaillent au jour le jour dans les œuvres pontificales missionnaires. Ce thème, il est adressé à tout chrétien, à tout missionnaire. Et je voudrais rappeler encore une fois, chers frères et sœurs, que le missionnaire, ce n'est pas le prêtre blanc qui vient de chez lui pour arriver dans nos terres de mission. Ce n'est pas non plus celui qui quitte son pays et qui va dans un autre pays qui est missionnaire. Ce n'est pas non plus ceux qui travaillent aux œuvres pontificales missionnaires qui sont missionnaires. Mais le missionnaire, c'est tout baptisé. Et donc ce thème est adressé à tout baptisé. Par conséquent, l'implication de ce thème doit pouvoir être dans le cœur, dans l'esprit de tout chrétien qui se sentent appelés et qui transmettent ce qu'ils ont reçu. Et vous avez cette belle parole tirée de la Bible qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». C'est gratuitement que nous avons reçu le Christ. C'est gratuitement que nous avons reçu sa parole. Nous devons à notre tour retransmettre ce Christ que nous avons reçu et transmettre également sa parole. Donc tout chrétien est concerné par ce thème de l'année missionnaire et tout chrétien est concerné encore plus dans le témoignage qu'il donnera du Christ et de sa parole. Donc ce thème, il est ouvert à toute l'Église et il est ouvert à tous les cœurs de bonne volonté. Et chaque chrétien, dans tous les diocèses, de la ville jusqu'au village, doit pouvoir vivre ce qui est mis en place par son évêque et avoir cet élan missionnaire qui le porte vers les autres. Et donc, pour cette année, encore une fois, nous en appelons à tous les chrétiens pour qu'ils puissent eux aussi s'engager véritablement à la mission. Et la mission, c'est celle de porter l'évangile. C'est celle de porter l'annonce du Christ, de sa mort et de sa résurrection à tous et à chacun. Et les moyens que nous avons dans l'Église, ce sont nos célébrations eucharistiques, nos paroisses, nos mouvements, nos groupes de prière, nos associations. Et donc, les groupes de prière, les mouvements et les associations ne doivent pas se replier sur elles-mêmes pour une pastorale ordinaire, mais les groupes de prière sont eux aussi, les associations et les mouvements sont eux aussi constitués pour évangéliser. Et comme je disais, je me réjouis de l'élan missionnaire que les légionnaires qui fêtaient leur centenaire à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro ont exprimé en disant ils sont constitués pour évangéliser. Chaque chrétien est baptisé pour évangéliser. Chaque groupe, chaque mouvement et association dans l'Église est constitué pour évangéliser. Cette année, la Direction nationale des œuvres pontificales missionnaires met en exécution une des résolutions prises par notre conférence épiscopale, la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La résolution qui souhaite que la Direction nationale des œuvres pontificales missionnaires puisse sillonner tout le pays pour une campagne missionnaire, je dirais. À quoi répond donc cette tournée? Cette tournée répond au fait que les œuvres pontificales missionnaires, bien qu'existant depuis de longues années, sont méconnues auprès des chrétiens. Le directeur national que je suis aujourd'hui a eu, je dirais, la chance de faire cet amer constat de la méconnaissance des œuvres pontificales missionnaires auprès des chrétiens. Les chrétiens que nous avons rencontrés par moments se demandent qu'est-ce que les OPM, qu'est-ce que les œuvres pontificales missionnaires. Et la chance aussi que j'ai eue en donnant des cours à l'espace de formation missiologique que nous avons au sein des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire m'a permis également de comprendre auprès des étudiants que nous avons que beaucoup de nos chrétiens ne savent pas ce que c'est que les œuvres pontificales missionnaires. Et donc une tournée nous permet à la direction nationale de se rapprocher des chrétiens et de leur dire quelle est la nature des œuvres pontificales missionnaires, quel est le charisme des œuvres pontificales missionnaires. En somme, de faire connaître les œuvres pontificales
missionnaire à nos chrétiens. Donc il s'agit de nous rapprocher pour nous faire connaître et transmettre le message des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire. Alors, au niveau de la tournée, nous aurons 4 étapes. Les 4 étapes représentent les 4 grandes provinces ecclésiastiques que nous avons. Ainsi donc, du 4 au 11 octobre, nous serons dans la province ecclésiastique de Korogo et du 22 jusqu'au 28, nous serons dans la province ecclésiastique de Boaké et par la suite, du 11 novembre jusqu'au 19 novembre, nous serons dans la province ecclésiastique de Gagnoa. Donc nous allons sillonner tout le pays et puis par la suite, nous serons dans la province ecclésiastique d'Abidjan où nous allons également sillonner les diocèses d'Abidjan, de Yopougon, d'Abbeville et de Grand-Bassam. Voici donc les grandes étapes de cette tournée qui se fera par province ecclésiastique, mais qui nous permettra de visiter tous les diocèses de notre pays. Alors, l'appel que je voudrais lancer au terme de cette interview, c'est encore une fois, à la suite du Saint-Père et à la suite de toute la direction mondiale des œuvres pontificales missionnaires, dire que la mission ne concerne pas une catégorie de personnes, mais la mission concerne tous les baptisés. Et si nous nous rappelons le thème du mois missionnaire extraordinaire que nous avons eu en octobre 2019, baptiser et envoyer. La vocation de tout baptisé, c'est de répondre au mandat missionnaire du Christ qui est aller de toutes les nations, faites des disciples. Donc nous sommes baptisés pour être envoyés. Donc je lance un appel à tous les chrétiens, à tous les baptisés, pour qu'ils se sentent concernés chaque jour, pas seulement au mois d'octobre, mais que chaque jour, dans leur vécu de baptisé, ils aient cette conscience missionnaire, ils se disent qu'ils sont baptisés et qu'ils vivent pour transmettre ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils ont vu. Alors, chers frères et sœurs, que la prière, que la charité, que le don de notre être, de notre esprit et de notre âme soient mis à la disposition véritable du Christ pour que sa parole et sa mort et sa résurrection soient connues de tous les hommes de notre univers. Je vous remercie.